Bonjour à tous, bon dimanche à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez déjà un bon dimanche matin dans votre maison, dans votre appartement. Et je prie que ce matin, vous puissiez vous ressourcer en Dieu, en ce que Clayton va nous apporter, en ce que Marc va nous apporter, et que vous puissiez être sensible à la participation de chacun ce matin. Mais voilà, ressourcez-vous vraiment en Dieu, qui soit le centre. Aujourd'hui, on va célébrer la Pâque, une des plus grandes victoires, si ce n'est la plus grande victoire de ce en quoi nous croyons. Et je sais que dans ces temps, il y a souvent des personnes qui viennent seulement pour les victoires. Des gens qui viennent seulement à Dieu quand c'est Pâques, quand c'est la Pentecôte, quand c'est Noël. Mais pour ces personnes-là qui ne viennent que à des temps occasionnels vers Dieu, sachez que vous loupez plein de choses. Jésus nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si tu te présentes à Jésus seulement 3 fois dans l'année, crois-moi que tu as seulement un petit bout du chemin. Tu as seulement un petit bout de la vérité et tu as seulement un petit bout de la vie. Et alors moi, je te propose que tu puisses le suivre pleinement et que tu puisses avoir toute son histoire. Donc je te recommande de t'investir dans ton église locale. Passe un très bon dimanche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content que vous soyez là ce dimanche matin, où j'aimerais vous partager 3 versets de la Bible que je vais essayer de lire ensemble. Vous allez voir rapidement où je vais en venir. Donc le premier texte se trouve dans Marc, au chapitre 2 et au verset 22. Donc je vais vous faire la lecture. Donc il est dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Donc, petit point technique, parce que je suis très au courant, non merci Google, c'est que les outres étaient faites en peau de chèvre, et que du coup, la peau de chèvre n'étant pas une matière qui est élastique, la première fois qu'on met du vin nouveau dans l'outre, le vin se dilate avec le temps, et la peau se détend. Et elle ne peut se détendre qu'une seule fois. Donc si vous remettez du vin nouveau, la peau se déchire, éclate, et voilà. Petite explication technique. Parce qu'on n'est pas forcément tous au courant, moi-même je ne savais pas. Ensuite, deuxième verset, qui se trouve aussi dans Marc, cette fois au chapitre 8 et au verset 34. C'est Jésus qui parle à la foule et qui dit, donc je pioche au milieu du verset, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Vous commencez à voir où je veux en venir. Et le dernier verset, qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 22, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. » Donc, si on image le propos rapidement, nous sommes, avant de choisir de suivre Jésus, nous sommes des outres remplies de notre ancienne vie. Donc il est dit vieil homme, vieille femme, bien entendu. Donc il s'agit de notre ancienne vie, notre première outre, entre guillemets, et donc qui est pleine, qui est déjà détendue. Et du coup, qui ne peut pas recevoir l'enseignement de Jésus, parce que sinon on éclate, on a déjà tellement de choses dans notre vie, notre expérience, tout ce qui a pu nous forger, on est déjà trop rempli. Donc, on choisit cette nouvelle vie avec Jésus. Hop, nouvelle outre. Ancienne outre, le passé, on le laisse derrière. Nouvelle outre, pourquoi ? Parce que quand on choisit de vivre avec Jésus, il est dit dans Marc, au chapitre 8, qu'il faut renoncer à soi-même. Il y a dans notre passage qui dit qu'il faut mourir à soi-même. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut une nouvelle outre qui puisse accueillir tout l'enseignement de Jésus, tout ce qui est écrit dans la parole, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui peut nous édifier les uns les autres. Voilà, ça va dans cette nouvelle outre, qui va se détendre elle aussi, mais du coup, qui ne servira qu'une seule fois, espérons-le. Et voilà, donc j'aimerais nous encourager ce matin à laisser notre outre pleine de notre passé derrière nous et de se concentrer sur cette nouvelle outre qui est remplie de l'amour de Jésus, de ce qui nous édifie les uns les autres, et voilà, de suivre Jésus avec cette nouvelle outre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la place à Clara.
Des bisous. Bonjour à tous. Merci à Kat pour cette introduction. Et nous allons prendre 2 chansons ensemble et louer le Seigneur ensemble. Je vous invite à muter votre téléphone, à mettre les distractions de côté, à poser votre café et juste vous concentrer sur cette louange qu'il faut apporter à Dieu et que votre vie soit un sacrifice vivant et que ces paroles prennent vie en vous. Je vous invite juste là où vous êtes à élever votre voix et chanter à Dieu ce qu'il a mis dans votre cœur. Dieu, tu es bon. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Merci Jésus pour ton sacrifice. Je te rends gloire. Oh, chante mon âme. Jésus, alléluia. Ton nom est grand, ton nom est digne de louange. Au-delà des temps et de ma détresse, au-delà des peurs, oui, tu as dit guérir ma souffrance, mes regrets passés, les mots du péché. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Et tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, alléluia, c'est accompli. Oh Jésus, tu as tout accompli. Et face aux ténèbres, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu as dit, fini le passé, n'a jamais changé. Tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La peur perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, alléluia, tout est accompli. Oh, tu as tout accompli à la croix, accompli. Jésus, tu es bon.
ma place, veilla pour moi. Je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Chantons ça ensemble. À la croix, pris ma place, veilla pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. C'est accompli, ton sang ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui je tiens tes mains. Toujours je chanterai Alléluia, c'est accompli. Merci Seigneur. Rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence, nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités pour ta présence. Rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence, nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités pour ta présence. Aussi sont de nos cœurs et connaît nos pensées, soumets nos êtres entiers par ta puissance. Aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton royaume. Aussi sont de nos cœurs et connaît nos pensées, soumets nos êtres entiers par ta puissance. Aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton amour. Chantons gloire. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Oh, 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 tu es trois fois saint. Gloire, gloire, sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu
es 3 fois saint. Oh, oh, tu es 3 fois saint. Gloire, 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 chante gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu es glorieux. Et nous déclarons que ta gloire vienne ici-bas. Que ton royaume vienne ici, comme il est au ciel, qu'il soit sur terre. Merci Seigneur. C'était un bon moment de louange ensemble. Maintenant, on va laisser la place au message. Et je vous encourage à que votre cœur soit disponible à écouter, prêt à recevoir. Bonjour Vie, bonjour les amis de Vie, bonjour aussi les amis de l'extérieur. Nous allons partager quelque chose ensemble par rapport à la parole de Dieu bien sûr. Et j'aimerais vous parler ce matin dimanche 11, sur 5 certitudes sur la résurrection. Et tout d'abord, je me base sur un petit verset qui se trouve dans Jean chapitre 20 au verset 27, où Jésus s'adresse à Thomas, un disciple qui doutait pas mal de choses, comme nous pourrions douter de pas mal de choses. Voilà, il lui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Bien sûr, Thomas, avait touché, avait mis ses doigts dans les trous des mains de Jésus et sur le côté. « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus. Et c'est quelque chose de très, très important pour les chrétiens. Jésus est venu dans le monde, il est né dans le monde, il a eu sa mission, il a été crucifié, il est mort, mais maintenant, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est sur ce point que nous, chrétiens, nous sommes très attachés à cette résurrection. Et nous avons la certitude qu'aucun sacrifice, aucun autre sacrifice n'a de puissance que celui de Jésus, car il est ressuscité et il a vaincu la mort. Aucune autre religion, aucune autre croyance n'a un Dieu sauveur et Seigneur ressuscité. Et grâce à la résurrection, nous sommes sûrs que l'action du sacrifice sur la croix est devenue l'ultime sacrifice qui efface les péchés de tout homme et de toute femme qui croit et l'accepte comme Sauveur et Seigneur. Donc j'aimerais vous partager 5 certitudes qui t'aidera à célébrer et consolidera, je suis sûr, ta foi dans la résurrection. La première certitude, c'est la certitude que nous communiquons avec un Sauveur ressuscité. Comment pouvons-nous suivre un Sauveur mort dans une tombe? Ça nous paraît impossible de suivre quelqu'un de mort. Ce serait absurde. Comment Jésus pourrait revenir aussi sur terre s'il n'était pas ressuscité? Et également, nous ne prions pas à un mort, mais nous prions à Jésus ressuscité. Et j'aimerais dire à ceux qui peut-être prient les morts, qu'ils se trompent, qu'ils n'ont pas trop compris. Regardez un petit peu les Écritures. Les saints ne peuvent pas nous répondre. Ils sont morts. Même Marie ne peut pas nous répondre. Elle est morte. Et toutes ces personnes, bien qu'elles avaient une importance dans la Bible, eh bien ressusciteront à la fin des temps. Écoutons ceci. Jésus aussi est à la droite du Père et il intercède pour nous auprès du Père. C'est dans Romains 8, verset 34. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, il communique. S'il intercède, il nous entend. Donc nous avons cette relation très spéciale avec Jésus. Il nous répond et il intercède auprès du Père. Et personne d'autre
ne peut le faire à sa place. Aucun, soi-disant saint, aucun prophète de l'ancienne alliance ne peut le faire à sa place. Aucun disciple, aucun apôtre ne peut le faire à sa place. La deuxième chose, c'est la certitude de que cette puissance a vaincu le plan de Satan. Après la création, l'objectif de Satan était de saper et de détruire la création que Dieu avait mis en place. Eh bien, Satan a construit une stratégie contre le plan de Dieu pour l'homme. Donc Satan a cru, bien sûr, en avoir fini avec Jésus. Il a cru l'avoir éliminé. Il a pensé, les juges, les rois, les prophètes sont morts. Eh bien donc, Jésus sera mort et ce sera terminé. Bien sûr, Satan a sous-estimé la puissance de la résurrection et le projet de Dieu. Donc ce plan a été modifié à la résurrection. Et Satan ne se doutait pas que de cette résurrection allait naître une multitude de chrétiens, de petits Christ. Chrétien veut dire petit Christ. La question est, est-ce que tu es un petit Christ ? Troisième point, la certitude qu'il a vaincu la mort et qu'elle n'a aucun pouvoir sur Christ et sur nous. Nous sommes donc complètement immunisés contre la condamnation du péché, contre l'accusation de Satan qui conduit à la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Écoutez ce qui est dit dans Jean chapitre 6 verset 48. Jésus dit « Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mangera ne mourra pas. » La mort donc n'a plus de pouvoir sur nous, ni le péché. Si nous nous mettons sous la puissance de cette résurrection, eh bien notre esprit sera régénéré. La quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est sur la certitude que cette même puissance de résurrection habite en nous. Et pourquoi habite-t-elle en nous ? Eh bien, elle habite en nous afin de pouvoir aussi nous donner cette capacité de combattre le mal, de combattre les puissances de celui qui veut mener le monde à sa perdition. Et c'est ta responsabilité, c'est la responsabilité de tout chrétien. Non pas du pasteur, non pas des évangélistes, des docteurs, des prophètes, mais de chaque personne, chaque disciple qui s'engage à servir Christ. Et le servir, c'est pas simplement aller à l'église. Non, ceci n'accomplira jamais la volonté. Mais si la puissance de résurrection habite et agit en nous, alors nous serons équipés pour pouvoir faire le travail que Jésus nous a confié, c'est-à-dire agir et proclamer la bonne nouvelle, avoir cette puissance aussi de prier contre les maladies, pouvoir imposer les mains aux malades et guérir, témoigner, avoir cette puissance de régénération, de résurrection, de paroles de connaissance, de sagesse. Et ça, c'est pour chaque chrétien. Écoutons ce qu'il est dit dans Marc 16, versets 14 et 15. Enfin, il apparut aux 11, une fois ressuscité, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux et celles qui l'avaient vu ressuscité. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mon dernier point, c'est la certitude que nous vivrons aussi une résurrection. La même résurrection qui a ressuscité Jésus est la même qui nous ressuscitera après notre mort. Et beaucoup peut-être pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Et non, nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'après la mort,
eh bien ceux qui seront restés en Christ jusqu'à la fin ressusciteront. Dans Jean 6, verset 39, il est dit « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. » Au verset 40, il poursuit, il dit ceci « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Il continue au verset 44. « Personne ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Et enfin au verset 54, il dit ceci, vous pourrez aussi lire la suite. « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui quelque part fait ma volonté, qui prend vraiment à corps les paroles de la vie éternelle, eh bien moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Bien sûr, c'est très symbolique tout ça. Mais Jésus nous invite vraiment à commémorer, bien sûr, sa mort, mais à célébrer aussi sa résurrection. C'est un esprit aussi de résurrection que nous avons aujourd'hui. Pour conclure, nous croyons donc que Jésus est venu pour une mission. La première, c'est de détruire les œuvres de l'ennemi, de Satan. La deuxième, annoncer la bonne nouvelle, annoncer qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père que par lui. Et enfin, il est venu mourir pour le pardon de nos fautes. Et bien sûr, il est ressuscité des morts. Et ainsi, en ressuscitant des morts, il montre la toute-puissance de Dieu sur toute chose, et ainsi nous donne l'espérance de la vie éternelle. Est-ce que nous croyons donc? Est-ce que tu crois dans cette résurrection? Il est dit ceci aussi, heureux sont celles et ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc je t'invite aujourd'hui à regarder à nouveau des passages dans la Bible qui parlent de la résurrection et de célébrer vraiment cette résurrection qui est le climax, le point, vraiment la cerise sur le gâteau. La résurrection que Satan, que les puissances n'ont vraiment pas attendue. Et nous sommes des êtres, des futurs ressuscités. Nous avons une espérance incroyable et nous devons la garder précieusement dans notre cœur. Donc j'espère que tu as été vraiment encouragé par ces quelques paroles et que tu puisses passer vraiment un dimanche de célébration en train de célébrer vraiment la résurrection de ton Sauveur et de ton Seigneur. Bon dimanche à toi, que Dieu te garde. Notre moment touche à sa fin. Je remercie tous ceux qui se sont impliqués pour la préparation de ce temps et j'espère que vous avez été bénis par tout ce qui a été apporté ce matin. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau temps de communion fraternelle et je vous rappelle les petits rendez-vous de la semaine. Tous les soirs de 19h à 19h20, nous prions ensemble pour la France dans ce contexte d'épidémie. Et le mardi soir, nous avons notre temps de réunion de prière sous la même forme que ce matin via une vidéo YouTube. Je vous encourage à prendre soin de vous, à prendre soin de votre entourage et de vos voisins. Prenez des nouvelles et priez les uns pour les autres. Que Dieu vous garde et à dimanche prochain.